Les amis, on y est, vous le savez, vous l'attendez beaucoup ce moment. Ce soir, on a la chance d'avoir Cyril Gane qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions à 3 jours après son combat contre Francis Ngannou. Jingle, il est prévu, c'est parti. Cyril qui est avec nous. Merci beaucoup Cyril déjà d'être avec nous. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends bien, très très bien. Eh, ça fait plaisir de te voir. Pas de machine à point, tu l'as broyé la dernière fois que tu étais venu sur le plateau. On a préféré te mettre à distance. Ouais, j'évite d'abîmer le matériel que vous avez chez vous. J'ai eu des plaintes depuis. Honnêtement, Cyril, déjà, je tiens à dire merci d'être là. Mais surtout, moi, j'avoue que c'est quand tu étais passé en septembre, tu m'as fait m'intéresser un peu plus à toi, à ce combat, au MMA aussi. Et c'est vrai que c'est la première fois que je faisais une nuit blanche pour voir un combat à 6h du mat. Et honnêtement, tu m'as fait vibrer. Et je pense que je parle au nom de tous les Français. Mais même si l'issue du combat n'a pas été celui qu'on espérait tous, honnêtement, on est tous hyper fiers de toi. Donc déjà félicitations parce que t'es un grand guerrier. Comment tu vas, toi ? Moi, je vais très très bien. Le moral est bon. J'ai des petits flashbacks du combat en mode mince, on pouvait le faire et on l'a pas fait, tu vois. Donc j'ai juste ce petit côté de frustration. Ouais. Mais sinon, le moral est très très bon, comme tu dis. Et j'ai que des bons retours. Donc tu vois, les gens sont vraiment adorables avec moi. En mode, ils ont été lucides, ils ont capté que j'étais quand même à la hauteur, mais que j'ai pas fait les bons choix au bon moment. Enfin bref. Ouais, non, mais moi je suis chaud qu'on reparle un peu justement de ce combat. Je suis désormais expert MMA. non, mais en vrai, donc c'est vrai que tu étais contre Francis Ngannou. Comment t'as abordé le combat ? On a senti dans les 2 premiers rounds que, pour ceux qui ne connaissent pas Francis Ngannou, il a été estimé justement la frappe la plus puissante du monde quand même. Donc on sentait que tu voulais le garder à distance et dans les 2 premiers rounds, ça avait l'air de plutôt bien marcher ce plan. Oui, voilà, donc ça démontre bien l'entame de match que j'avais, quoi. J'étais bien. 2 premiers rounds, ils sont pour moi. J'arrive à gérer à la distance. Beaucoup de corps à corps au début. Donc au début, ça va. Je donne du répondant, etc. Et puis arrive un moment où il m'a quand même pas mal fatigué sur la lutte. Et puis il a compris que lui, debout, j'avais le dessus. Et donc en fait, il a fait des attaques assez fulgurantes et tout de suite utilisé sa force pour me garder en corps à corps et m'emmener au sol. Pas faire grand chose par la suite, mais ça compte beaucoup de points de les amener au sol, et c'est ça qui m'a fait perdre le combat. Et comment est-ce que tu as été surpris justement de son niveau au sol ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Sa puissance ? Tu pensais pas qu'il allait être aussi fort sur certains points ? Je la connaissais déjà. Ouais. Je la connais déjà sa puissance, mais ça reste quand même surprenant malgré tout. On aura beau dire, Francis, c'est l'un des athlètes les plus puissants du MMA, vraiment, en termes de poids lourd, côté athlétique, etc. Francis est monstrueux. Ouais, parce que là on voit la clé de talon. Je crois que c'est 5e round. On va en reparler après. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 moments. Je crois qu'il y a une Kimura. J'ai appris le vocabulaire. Moi honnêtement, je t'avoue, et je pense que je suis pas le seul. Mais le MMA, forcément, je suivais, etc. Vite fait quelques combats UFC, mais jamais tant que ça. Et là, ton combat, toi aussi ta personnalité, j'avoue que ça m'a donné envie de me mettre un peu plus dedans. Est-ce que tu as senti aussi qu'il y a eu beaucoup de soutien des Français, etc. Que beaucoup de gens découvraient le MMA à travers toi ? Énormément. Donc ça fait déjà un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus et que je suis et que mon image sert justement à, comme tu l'as dit tout à l'heure, à bonifier un peu cette ancienne image un peu négative qui est celle du MMA. Et aujourd'hui, c'est super intéressant de voir autant d'engouement de personnes comme toi, tu vois, qui apprennent les termes techniques, qui captent un peu et qui s'y intéressent et du coup qui captent tous les trucs parce que c'est extrêmement intéressant. T'as un mec qui vient de tel domaine, l'autre de tel domaine, et puis c'est un mélange de tous les arts martiaux, donc tout est possible, c'est spectaculaire, il faut être extrêmement technique. Puis quand tu captes un peu tout ça, c'est forcément intéressant. De fou. Après, du coup, comme on disait, il y a eu le 3e et 4e round avec beaucoup de sol où ça a été un peu compliqué. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est Fernand qui vient te voir et qui te dit, je cite, « Je vais être franc, on est en train de perdre le combat, Cyril. C'est maintenant ou jamais, il faut se mettre en danger. » Il se passe quoi dans ta tête à ce moment quand tu viens déjà de faire 4 rounds où j'imagine que tu es quand même plus qu'entamé physiquement et tu sais que tu as ces 3 minutes pour peut-être pouvoir faire la différence ?
Bah, ça fait que je tente une amenée au sol, je rapproche corps à corps, je l'emmène au sol et je tente la clé de talon. Et malheureusement, la lucidité a fait que j'ai pas bien compris que j'étais pas bien dans son axe, qui fait que j'avais pas l'amplitude complète de la rotation de cheville. Ce qui fait qu'on est encore une fois passé à ça du combat. Enfin, il y a eu tellement d'actions dans ce combat-là où on est passé proche de la victoire. Le coup de pied retourné, les coups de coude retournés. Enfin, c'est incroyable. Quand je prends un peu de recul, je me dis, on a failli faire 4-5 highlights, quoi. Ouais, et là, ça y est, t'es. Parce que j'avais écouté aussi juste après, bien évidemment, ou à chaud, tu savais pas trop sur cette clé de talon. Là, on sent que tu te l'es rematé plusieurs fois, non, justement, ces petits détails là qui ont peut-être pu manquer. Ouais, très clairement, je vois bien. C'est quelque chose que je passe en entraînement superbement bien sur mes coachs, sur mes sparring partners. Et là, quand ils m'ont vu faire ça, même mes gars dans le public, ils ont dit c'est bon, quoi, c'est bon. Et c'est pas passé. Et c'est toutes ces petites choses-là qui me hantent un petit peu aujourd'hui, tu vois. Donc je vais bien, tu vois, le moral est bon. Mais c'est des trucs, paf, qui me retapent dans la tête comme ça en mode putain, on aurait pu gagner, quoi. On aurait pu gagner. Comme un peu, je prends ça comme exemple, Coupe du Monde France-Italie, Zizou qui prend en rouge, ça va au pénalty, tu dis scénario catastrophe, on aurait pu gagner, c'était pour nous, tu vois. Ouais. Mais bon. Zach, t'as une question ? Ouais, il y avait un truc quand j'ai regardé le combat qui m'a un petit peu, tu vois, marqué, c'était que c'était le premier de tes combats sur lequel tu as été amené au sol. Et donc du coup, on a parlé de la puissance, etc., de Francis, tout ça. Mais est-ce que du coup, toi, dans ta manière d'aborder ce combat, t'étais préparé à devoir combattre au sol? Ou alors tu t'attendais à 5 rounds de pure droite, gestion des distances et tout? Et peut-être que t'as du coup sous-estimé ceci. On était archi préparé pour ça. Fernand, mon coach, m'a dit, il me l'a répété, c'est pour ça que je suis dégoûté, parce qu'il me l'a répété, mais tellement de fois pendant mon camp d'entraînement jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour J, il m'a dit, il va t'amener au sol. Donc il se mettait devant moi et il te dit, il va t'amener au sol. Prépare-toi, je suis persuadé qu'il va t'amener au sol. Et ça, il me l'a répété plusieurs fois, parce qu'il savait très bien que techniquement, etc., il n'allait pas pouvoir suivre debout, et c'est ce qui s'est passé. Et je sais pas, c'est un détail qui m'a échappé à plusieurs moments du combat. Ouais. Bon, après, coïncidence, je lève la jambe, il était très agressif sur les contres des jambes, etc. Donc, il a eu un peu de chance sur ça. Mais voilà, quoi, c'est sa puissance, c'est pas forcément sa technique. Il n'a pas mis énormément de technique dans sa lutte. Ça allait quand même, c'était quand même propre. Mais c'est vraiment sa force. Vraiment, je vous dis, c'est sa puissance qui a fait que c'est amené au sol et puis qui est resté sur moi. Malgré tout, j'ai travaillé, je suis sorti à chaque instant. Je suis remonté, j'ai attaqué, j'ai machin. Ah, frustrant. Ouais, tu m'étonnes, on en avait parlé, c'est vrai que tu as un parcours qui est incroyable avec beaucoup de sports, mis assez tard au sport de combat, boxe taille en premier, vaincu en boxe taille, 3 ans de MMA 10-0. Comment tu te sens quand c'est la première fois que tu connais la défaite en fait? Est-ce que c'est un truc où justement tu t'y prépares avant en tant que combattant? Extrêmement préparé à ça. J'ai toujours été, tu sais, je suis toujours monté dans la cage en me disant, bah aujourd'hui c'est 50-50, soit tu gagnes, soit tu perds, peu importe, on verra bien ce qui se passera, mais le plus important c'est j'ai toujours dit ça, hein. Tu pourras trouver ça peut-être moult fois sur des interviews. Ce que je veux par contre si je perds, c'est de faire une belle prestation, et je pense que ça a été validé. Je pense que malgré la défaite, on a fait quelque chose d'assez de fou. bien. Le combat était incroyable et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont soutenu et qui te l'ont dit. Je vois dans le chat là depuis tout à l'heure, ça spam le roi Cyril et clairement c'était ça. Non mais c'est vrai que j'avais une question mais je l'ai oubliée. J'en ai une si tu veux. Vas-y, je veux bien Zach. Je me permets une petite question Cyril. Moi du coup j'ai suivi un petit peu toute pareil la hype du combat, ce qui se disait avant, les storylines qui étaient développées. Je sais qu'il y a RMC notamment qui ont fait un très gros suivi du combat avec plein de vidéos YouTube assez cool. Un gros film, un peu comme quand ils faisaient lors des matchs de foot. Et notamment, un des trucs qui ressortait, c'était beaucoup cette storyline. Francis Ngannou, ancien partenaire, ils avaient le même coach, machin, donc ça crée rivalité, tout ça. Et pourtant, une fois arrivé l'un en face de l'autre, lors même du face-à-face et tout, beaucoup de respect, assez humble, ça s'est pas monté la sauce, tu vois, c'était tranquille. Donc au final, est-ce que tu penses que ça fait partie un petit peu du show et donc du coup fallait appuyer dessus pour rendre le combat intéressant, ou est-ce que tu penses que ça a été aussi un peu monté en chantilly parce que ça reste globalement, c'est vrai, entre le coach et lui, mais entre toi et lui au final il n'y a pas grand chose quoi?
Non, mais de base, de toute manière, de tout ce qui a été sur les réseaux, entre moi et lui, il n'y a pas eu énormément d'étincelles. C'était surtout les anciennes stories qu'il y avait entre le coach et lui. Donc oui, c'est des choses aussi qui servent à faire monter la sauce. Malheureusement, je suis pas un trash talker. Je suis vraiment un vrai Français, hein. Je fais pas trop de trash talk. Et du coup, c'est vrai que dans les MMA, pour faire monter un peu la sauce et tout, il faut parler un petit peu, il faut dire des choses pour essayer de prendre position sur certaines choses. C'est pas trop mon genre. Donc du coup, c'est vrai que le coach, il s'est amusé un peu à le faire. Ça fait partie un peu du game. Bon, Ouais. entre nous, c'était la vérité, hein. C'était très sincère tout ce qui se passait, hein. Et d'ailleurs, le respect qu'il y a eu aussi le jour J de la pesée, etc., c'était aussi sincère, tu vois. Donc voilà. Et je me demandais justement un peu les prochaines étapes, même si forcément ça fait 3 jours là qu'il y a eu le combat. Je t'ai entendu parler. On pense déjà à l'avenir. Bah, direct, c'est focus. Ouais, ouais. C'est quoi? Il va y avoir des combats entre temps. J'ai entendu que ça parlait de John Jones. Est-ce qu'il y a des combats avant? J'ai entendu aussi que tu voulais une revanche, que tu l'affirmais. Qu'est-ce qui est déjà un peu prévu? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oh, ben, il n'y a rien de prévu. C'est des choses sur lesquelles on va essayer de travailler. Tu Ok. sais, quand tu fais un combat, derrière, en fonction de si tu gagnes ou si tu perds, bon, ben, c'est des chemins différents. Donc, il faut travailler pour ça. Mais ce qu'on aimerait bien, et je pense que c'est légitime, et je pense que personne ne pourra dire le contraire, c'est que je pense que j'ai le droit à ma revanche. Clairement. Je pense que j'ai le droit à ma revanche. Je pense que c'est moi qui ai donné le plus de problèmes à Francis sur cette dernière évolution qu'il a pu avoir. Tu sais, maintenant, je pense que c'est un combattant assez complet, etc. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui arrive à lui tenir tête. Je pense que j'ai répondu un peu à ça, tu vois. Donc, on va demander une revanche. Et on va demander une revanche à Paris, et puis on verra bien si c'est faisable ou pas. Trop bien, Sinon, incroyable. ouais, ce serait cool, ce serait cool. Sinon, après, bah, John Jones, peu importe ce qu'il y a, hein. Tu sais, moi, je viens tout juste d'arriver dans le game. On y va, quoi. C'est pas... Peu importe le nom. Tranquille, quoi. Oui. Non, j'aimerais bien juste, du coup, essayer de réparer mes erreurs. C'est pas vraiment des erreurs, mais essayer de faire mieux parce que je pense que j'aurais pu faire mieux, tu vois. Donc, j'ai juste ce truc-là, tu vois. Donc, du coup, tu vois, la différence de quand je gagne, quand j'ai toujours gagné, d'ailleurs, c'est que derrière les combats, je disais, je Ouais. m'en fiche, je vais aller me balader, je vais aller profiter du bon temps et tout, que là, j'ai envie d'aller m'entraîner. Donc, tu vois, c'est pas plus mal, tu vois. C'est pas plus mal que ça m'arrive maintenant. Ouais, De bah, prendre une petite claque. Parce que tout m'a toujours souri. En vrai de vrai, j'ai pas eu de difficultés sur mes combats, sur toute ma carrière. J'ai pas eu de vraies difficultés, etc. Donc, j'ai jamais eu de remise en question. Là, ça me met une petite claque. Et ça fait du bien. ouais, j'imagine, c'est ce qui aussi peut permettre. On parle de Francis Ngannou, il avait connu la défaite. Ça te permet aussi j'imagine, de te remettre un peu en question et de savoir sur quoi s'améliorer et te donner la niaque. Je vois plein de tweets, hein, plein de gens, c'est vrai, qui t'ont découvert depuis quelques mois ou autres. C'est fou que Cyril Gane accorde une interview 3 jours après son combat avec le sourire comme ça et autant de positivité. Respect à lui et j'espère qu'un jour il le tombera ce titre. Et c'est vrai que ça fait seulement 3 ans que t'es en MMA et c'est ce qu'il faut quand même rappeler aux gens. C'est que c'est déjà fou le parcours que tu as et que c'est que le début, quoi. Non, c'est clair, c'est que le début précisément. J'ai commencé, ça fait 4 ans en janvier. Ça fait 4 ans que j'ai fait mon premier entraînement en MMA. Ok. Mais en vrai, ça fait 3 ans parce que j'ai eu une année d'inactivité en 2020. Covid, confinement. Avec le Covid, avec les annulations, avec mes blessures, etc. J'ai fait 1 an sans rien faire, tu vois. Donc, mais bon, ouais, je suis jeune et puis le futur est devant moi. Bah écoute, en tout cas, merci encore. Et en plus, ça tisse potentiellement un combat en France. J'avoue que ça serait de la folie. Hein. On ira. Lourd, hein. Ah ça, t'inquiète, ça va hurler. Je voyais dans le chat là justement quelqu'un qui nous disait ça fait du bien du naturel. C'est vrai que c'est dans l'ensemble beaucoup les messages. Et en parlant de naturel, tu nous avais parlé quand tu étais passé en septembre de ta passion pour FIFA, comme quoi tu avais aussi envie d'essayer Twitch. Je crois que vendredi il se passe quelque chose, Cyril. Je crois qu'il va se passer quelque chose de fou. Non, en vrai de vrai, ouais, enfin, parce qu'en fait j'avais un problème de fibre à la maison, etc., etc. On le voit. Donc là, on va se lancer. Ouais, je vais l'installer. C'est installé, mais il y a le raccordement qui va se faire. Enfin. Donc on va se lancer et voilà, ça ressemblera à ce qu'on est en train de faire là maintenant. Enfin, pour les gens qui connaissent et qui vous connaissent, ils connaissent déjà mieux que moi Twitch, comment ça se passe. Et puis pour ceux qui me connaissent,
Ça va être du 100% naturel où je vais annoncer plein de choses comme d'habitude. Hein. C'est les combats, les nouvelles news, les vêtements, les événements, enfin tout ça. On est en train surtout, du gros club, hein, les gars. Bah ouais, parce que c'est qu'en club pro, c'est un niveau qui est top monde hein, quand même. Faut s'en rendre compte aussi à côté. On est passé, je veux pas te dire de bêtises, mais on est pas mal du tout là. On est dans les 30, je crois. Top 30, top 30 monde, ça rigole zéro en club pro quand même. Twitch.tv /Cyril-Gann-bon gamin. On va spammer dans le chat. Vendredi, du coup, il y a une heure déjà annoncée ou je sais pas, je pense qu'on va lancer ça à 20h, 21h, quelque chose comme ça. 20-21, on voit 8 followers pour l'instant, donc c'est le tout début. Tu mettras une photo. Et donc, il a créé juste avant. Pour être sûr que ce soit moi. Il a créé juste avant, mais du coup, pouvoir aussi discuter avec tes fans, j'imagine, des annonces, etc. Et pouvoir jouer, tu nous en parlais, et ça fait plaisir. Et ce même naturel, F5, il y a déjà plus de 3000 personnes qui sont follow. En tout cas, ça sera vendredi soir. Et écoute, Cyril, honnêtement, un plaisir. Merci d'avoir pris le temps. J'imagine que tu as aussi besoin de repos et tout. Et honnêtement, c'est un honneur d'avoir fait ta rencontre. Moi aussi, c'est un honneur d'être là ce soir et d'avoir fait votre rencontre déjà il y a quelques mois en amont. Et puis, on va continuer à rester en contact. Bah écoute, avec plaisir. En tout cas, très bon live vendredi. On continue à spammer dans le chat, quoi qu'il arrive. Les gens vont aller follow sa chaîne. C'est quand son live? C'est vendredi soir. Cyril mettra sur Insta, sur Twitter aussi. Repose-toi bien, Cyril. À vendredi, du coup, sur ton live. Merci beaucoup, l'équipe. Ciao. Salut. Salut, à la prochaine. Ciao. Oh là là. Bonne soirée. Il régale, ça va être raccordé, la fibre. Pas de souci, le câble va être branché. Et déjà plus de 10 000 personnes, non mais c'est vrai qu'il mérite. Et on en parlait, il avait envie justement, Théo me dit que Cyril a dit à Théo justement, la fibre arrive fort. Mais